C'est un lieu encore unique en France. En Picardie, une ferme accueille des détenus en fin de peine pour les aider à se réinsérer. Ici, une trentaine de prisonniers travaillent et réapprennent à vivre un quotidien normal avant de retrouver dans quelques mois une liberté totale, bien souvent source d'appréhension après des années de prison. C'est l'immersion de ce journal. Elle est signée Aurélia Guillemin et Claire-Marie Denis. Ça te fait pas drôle de sortir? Bah si, un peu. Ouais. Personnellement, ça me fait tout bizarre. Voilà, t'as pas de problème avec l'horizon, non? Non, non, pas du tout, non. Le passager de la voiture arrive de prison. C'est la première fois depuis 18 mois qu'il retrouve l'air libre. Bon, là, maintenant, tu vois, on arrive à la ferme. Il n'y a pas de grille, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de barbelé, il n'y a rien. Il n'y a rien. Arriver à la ferme de Moyenbry, c'est faire un premier pas vers la liberté, dans un lieu unique en France. 30 détenus préparent ici leur sortie chaque année, entourés par seulement 6 encadrants. Hé Greg, tu prends ceux qui sont bien mûrs, hein? Délits routiers, affaires de mœurs, crimes de sang. Peu importe ce pourquoi ils ont été condamnés, ils sont là pour travailler. Une fin de peine passée à bêcher, semer, récolter, comme un sas, pour réapprendre à vivre sans barreaux. Alors tu vois là-haut c'est notre champ de pommes de terre qui est là-haut. Bon, y a un peu d'herbe. Hein. C'est comme on est en bio, t'as pas le droit de désherbant. Hein. Le désherbant ici c'est les bras. Hein. Ah oui. Pour le détenu arrivé ce matin, c'est l'heure de la visite. Changement de décor radical mais des interdits stricts. Au bout de cette route, il y a un champ à ne pas dépasser. Là-bas c'est la limite, que personne ne doit franchir. Hein, t'as pas de chaîne, t'as rien du tout, mais dès que tu franchis les limites, c'est évasion. Hein. Et donc? Donc, retour, chose départ. Ah oui. Voilà. Ah, si je viens, moi c'est pour faire des efforts, c'est pour m'investir quoi. T'es marié? Non, je suis pas marié, je vis en concubinage. T'as des enfants? Ouais, j'ai un petit garçon, oui. Ah oui. Il a 6 ans. On pense à lui maintenant. Bah oui. C'est pas de sortir de là-dedans. Voilà, c'est le but. Bah oui. Philippe sait de quoi il parle. Lui-même ancien détenu, devenu encadrant, il a repris ici le droit chemin. Voilà. Bonjour. Bonjour madame. Anne-Marie, la présidente. La ferme est gérée par une association de réinsertion. Anne-Marie en est la présidente. Avant d'accueillir ce détenu, elle l'a rencontré plusieurs fois en prison. Elle donne priorité aux plus motivés et aux plus seuls. On les rencontre et on voit leur vrai désir de reconstruire un projet de vie. Alors évidemment, on peut se tromper, hein, c'est subjectif. Un pari pour chaque résident. Vous rentrez chez moi, voilà. Jean-Marc a passé 15 ans de sa vie en prison. Bienvenue. Le logement qu'il occupe ici n'est pas plus grand qu'une cellule, mais selon lui très différent. On n'entend plus tous les matins, la nuit, et tout le temps les bruits de clés, les bruits de pas, ceci, cela. Non, c'est différent. Puis on n'attend pas devant la porte le matin pour aller travailler, qu'on nous ouvre la porte pour aller bosser, quoi. C'est ce qui m'est arrivé le premier jour ici. Je me suis mis devant la porte, j'attendais comme un connard. Et après j'ai réfléchi, j'ai dit, t'es plus en prison, là. Désormais, les clés, c'est lui qui les a. Il a même récupéré ses papiers d'identité. Comme tous les résidents de la ferme, il pourrait donc s'enfuir très facilement, mais ce n'est plus son projet. J'y ai pensé. Mais après j'ai réfléchi. Pensez à quoi? À partir d'ici. Mais pourquoi faire? Pour être recherché par les polices. Puis retourner en prison après. Puis prendre quoi? Le double. À quoi ça sert? On nous donne une chance de nous en sortir. Faut la prendre tout de suite. J'ai déjà fait assez de mal aux gens avant que je parte en prison. J'en ai perdu beaucoup de gens. Ici, je regarde la confiance de tout le monde. Et cette confiance-là, je veux qu'elle reste. En 10 ans, pas une seule évasion, mais quelques écarts de conduite. L'alcool est interdit ici et ceux qui ne respectent pas la règle sont réincarcérés. Un résident sur 10 repart en prison. Allez, filles, allez. 6 heures tapantes. Jean-Luc est le premier levé. Allez, on y va. Les chèvres n'attendent pas. Ah là, il n'y a pas le choix. Il y a une certaine heure à respecter. Il ne faut pas se lever à 10 heures parce que ils n'ont pas le temps, eux. Hein. Ah, doucement. Allez. Depuis son arrivée au printemps dernier, Jean-Luc travaille 7 jours sur 7. 20 heures par semaine. Un contrat d'insertion rémunéré 640 € par mois. La moitié sert à payer le logement à la ferme, mais surtout, ici, il se rachète une conduite. C'est un plaisir le matin de pouvoir
au moins à être utile. Et je prouve là, étant ici à m'occuper des animaux, je prouve à la société que je suis pas un manque à rien, quoi. Et pour moi, c'est fort, ça. Jean-Luc a un but. Reprendre au plus vite son rôle de père à temps plein. Alors, bonjour Poulette, ça va? Il a 7 enfants. Ouais. Qu'est-ce que tu fais de beau? Qu'il peut ici appeler tous les jours. À la ferme, les téléphones sont autorisés pour permettre à chacun de renouer avec ses proches. C'est le garçon les miens. J'ai les résultats scolaires que j'ai reçus, c'est bien, mais c'est pas encore ça. Oui, mais il y a des autres matières où il faudrait peut-être pousser un peu plus. Je peux pas rattraper 4 ans, c'est sûr. Mais remonter à fur et à mesure, doucement, pour dire que papa il est là et il lâche rien, quoi. Le passage à la ferme n'est qu'une parenthèse de quelques mois. Jean-Luc sera libéré en novembre. Il a hâte de partir. La liberté peut pourtant faire peur. Alors pour se réhabituer à l'extérieur, une fois par semaine, encadrés, tous sortent faire des courses dans une grande surface. Le retour à une normalité qu'ils avaient souvent oubliée. C'est la vie qui recommence? Ouais. Faut s'y habituer à tout ça. Parce que plus tard, après, faut pas rester dans son trou. Hein. Faut avoir la liberté. Hein. Et la liberté, on la trouve. Et on la cherche. D'ici là, Jean-Marc doit trouver un travail et un logement. Il est confiant. Plus de la moitié des résidents quittent la ferme avec un emploi ou une formation.